Imaginez vous réveiller un jour et réaliser que les années se sont écoulées, mais rien dans votre vie n'a vraiment changé. Les rêves que vous étiez une fois restés éloignés, les objectifs que vous vous êtes fixés se sont estompés dans l'arrière-plan, et la vie que vous avez envisagée ressemble plus à un fantasme qu'à une réelle possibilité. Vous sentez coincé, comme si vous ne faisiez que passer par les mouvements, en attendant que quelque chose change, mais rien ne le fait jamais. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela se produit? Pourquoi certaines personnes prennent-elles des mesures audacieuses et transforment leur vie, tandis que d'autres restent piégées dans un cycle d'hésitation et d'inaction? Aujourd'hui, nous allons exposer une force silencieuse qui peut saboter votre succès, votre bonheur et votre potentiel sans même vous en rendre compte. Cette force est la passivité, l'habitude de rester immobile pendant que la vie avance. C'est un piège subtil et invisible qui vous empêche de faire les modifications que vous savez que vous devez apporter. Et le pire, la plupart des gens n'en se libèrent jamais. Mais vous le ferez, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement comment la passivité contrôle votre vie, mais vous découvrirez également le moyen le plus puissant de vous libérer. Croyez-moi, la perspicacité finale est la plus importante de toutes. Celle qui pourrait être la clé pour débloquer un avenir d'action, de confiance et de dynamique imparable. La passivité est l'un des modèles psychologiques les plus destructeurs qu'une personne peut développer. Cela ne ressemble pas toujours à un problème au début. En fait, il se déguise souvent comme de la patience, de la réflexion ou de l'illusion de faire attention. Mais en réalité, c'est un poison lent. Il vous maintient dans des situations qui ne vous accomplissent pas, permet à la peur de dicter vos décisions, et vous convainc que l'attente est la meilleure option lorsque vous savez que l'action est la seule voie à suivre. Mais d'où vient cette passivité? Pourquoi certaines personnes facturent-elles dans la vie, tandis que d'autres restent gelées, incapables de prendre les mesures nécessaires? Les psychologues ont étudié ce phénomène depuis des décennies, et l'une des explications les plus connues vient de Martin Seligman, le père de la psychologie positive. Il a introduit le concept de l'impuissance apprise, qui explique comment les gens deviennent passifs au fil du temps. Dans l'une de ses célèbres expériences, Seligman a exposé des chiens à des expériences négatives répétées incontrôlables. Finalement, les chiens ont cessé d'essayer de s'échapper, même lorsqu'ils ont reçu un chemin clair vers la liberté. Le même principe s'applique aux humains. Lorsque nous éprouvons une défaillance, un rejet ou un découragement répété, nous commençons à croire que nos efforts n'ont pas de sens. Cette croyance s'infiltre dans notre état d'esprit, façonnant notre comportement et finalement notre réalité. Mais l'échec n'est pas la seule cause de passivité. En fait, l'une des causes les plus dangereuses est quelque chose de bien plus subtil, le confort. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile de tomber dans une routine, même si cette routine n'est pas satisfaite? Le cerveau humain est câblé pour la sécurité et la prévisibilité. Dans le passé, cet instinct a maintenu nos ancêtres en vie, en veillant à ce qu'ils évitent les risques inutiles. Mais dans le monde moderne, ce mécanisme de survie fonctionne souvent contre nous. Nous devenons à l'aise avec le familier, même si ce n'est pas ce que nous voulons vraiment. Les jours se transforment en semaines, semaines en années. Et avant de nous en rendre compte, la vie nous a dépassés. C'est le véritable danger de passivité. Cela ne ressemble pas à une menace. Il ne vient pas avec des alarmes ou des avertissements. Au lieu de cela, il fonctionne en silence. Cela murmure dans votre oreille, vous disant qu'il y a encore du temps, que vous pouvez commencer demain, que vous devriez attendre le moment parfait. Mais voici la vérité brutale. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a que maintenant. Et plus vous attendez, plus il devient difficile d'agir. Mais prenons du recul et posez une question plus profonde. Quel est le véritable coût de la passivité? Que se passe-t-il lorsque nous permettons à l'hésitation et à l'inaction de contrôler nos vies? Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, a fourni une réponse profonde à cette question dans son livre Man's Search for Signification. Il a fait valoir que le principal entraînement des êtres humains n'est pas le plaisir, comme l'a suggéré Sigmund Freud, ni le pouvoir, comme le croyait Friedrich Nietzsche, mais le sens. Selon Frankl, lorsque les gens n'ont pas de sens, ils dérivent dans la vie sans but, piégés dans un état de vide et de stagnation. Et rien ne dépouille la vie de sens plus que la passivité. Pensez-y à quand remonte la dernière fois que vous vous êtes senti vraiment vivant. Était-ce dans un moment d'hésitation, d'attente et d'évitement des défis, ou était-ce que lorsque vous sortiez de votre zone de confort, faisiez un acte de foi et poursuiviez quelque chose de significatif? La vérité est que le sens ne se trouve pas dans la passivité, il est créé par l'action. Mais voici la question que la plupart des gens ne se posent jamais si la passivité est si nocive. Pourquoi continuons-nous à y tomber? Pourquoi restons-nous coincés même lorsque nous savons que nous devrions aller de l'avant? La réponse peut vous surprendre,
et une fois que vous l'avez compris, tout changera. Imaginez debout au bord d'une décision, sachant que prendre des mesures pourrait tout changer, tout en hésitant. Vous vous dites que vous avez besoin de plus de temps, que les conditions ne sont pas bonnes, que vous le ferez demain. Mais demain se transforme en semaine prochaine, la semaine prochaine se transforme en l'année prochaine. Et avant de vous en rendre compte, rien n'a changé. C'est la force invisible de la passivité au travail, et la raison pour laquelle tant de gens restent coincés dans des vies qui ne les accomplissent pas vraiment. Mais pourquoi permettons-nous que cela se produise? Quelle est la force cachée qui nous maintient piégés dans l'inaction même lorsque nous savons que le changement est nécessaire? Pour répondre à cela, nous devons comprendre un concept connu sous le nom de comfort trap. À première vue, le confort semble être une bonne chose. Après tout, qui ne veut pas se sentir en sécurité et à l'aise? Mais voici le paradoxe, plus nous devenons confortables, moins nous avons de chances de prendre les risques nécessaires à la croissance. Le confort se sent bien dans l'instant, mais cela se fait souvent au prix de l'accomplissement à long terme. Avez-vous déjà séjourné dans un emploi que vous détestiez parce que c'était plus facile que de recommencer? Êtes-vous resté dans une relation qui ne vous a plus apporté le bonheur simplement parce que la pensée du changement était écrasante? Ceci est le piège du confort en action. Il vous convainc que rester où vous êtes est meilleur que face à l'inconnu. Mais la vérité est que les plus grands regrets de la vie ne sont pas les erreurs que nous faisons, mais les chances que nous ne prenons jamais. Les psychologues ont constaté que le cerveau humain est câblé pour éviter l'incertitude. Nos ancêtres se sont appuyés sur la prévisibilité pour survivre, évitant les risques qui pourraient menacer leur vie. Mais dans le monde moderne, cet instinct se retourne souvent contre nous au lieu de nous protéger. Pas les erreurs que nous faisons, mais les chances que nous ne prenons jamais. Les psychologues ont constaté que le cerveau humain est câblé pour éviter l'incertitude. Nos ancêtres se sont appuyés sur la prévisibilité pour survivre, évitant les risques qui pourraient menacer leur vie. Mais dans le monde moderne, cet instinct se retourne souvent. Au lieu de nous protéger, il nous retient. Au lieu d'éviter le danger, nous finissons par éviter les opportunités. Mais voici la dure réalité, personne n'a jamais atteint la grandeur en restant à l'aise. Chaque personne qui a déjà accompli quelque chose de significatif a dû faire face à l'inconfort, à l'incertitude et à la peur. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent coincés n'est pas dans l'intelligence, le talent ou la chance, c'est la volonté d'agir malgré la peur. Cela nous amène à l'une des questions les plus importantes de tous. Comment vous libérez-vous de l'emprise de la passivité? Comment arrêtez-vous d'attendre et commencez-vous à bouger? L'une des stratégies les plus puissantes provient de Mel Robbins, conférencier et auteur de motivation. Elle a introduit une technique simple mais très efficace appelée la règle des 5 secondes. La règle est simple: lorsque vous sentez l'instinct d'agir sur un objectif, compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1, puis bougez. Ne donnez pas à votre esprit le temps d'hésiter. Ne permettez pas à la peur de vous glisser. Agissez avant que votre cerveau ne vous en parle. Cette technique fonctionne, car elle interrompt le cycle de trop réfléchir et vous force à l'action. Une autre stratégie cruciale consiste à déplacer votre concentration de la motivation à la discipline. Beaucoup de gens attendent de se sentir prêts avant d'agir, mais la vérité est que la motivation n'est pas fiable. Cela va et vient, et si vous en dépendez, vous aurez toujours du mal à prendre des mesures cohérentes. Au lieu de cela, la discipline est ce qui crée un véritable changement. La discipline signifie faire ce qui doit être fait même lorsque vous n'en avez pas envie. Cela signifie prendre des décisions en fonction de vos objectifs, pas de vos émotions. James Clear, l'auteur de Atomic Habits, explique cela parfaitement. Il dit que le succès ne consiste pas à apporter des changements massifs du jour au lendemain, mais à s'engager dans de petites actions cohérentes au fil du temps. Si vous vous améliorez de seulement 1% par jour, ces minuscules améliorations se composent, conduisant à des résultats extraordinaires. Le problème avec la passivité est qu'il fonctionne dans la direction opposée. De petits moments d'hésitation et d'évitement se composent également, conduisant à une vie de regret. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ne considèrent jamais: la passivité ne concerne pas seulement les grandes décisions. Il apparaît de petites manières chaque jour. C'est l'hésitation avant de parler lors d'une réunion, le retard avant de commencer une séance d'entraînement, le défilement sans fin sur les réseaux sociaux au lieu de travailler sur quelque chose de significatif. Chaque moment de passivité renforce l'habitude de l'inaction, ce qui rend le changement plus difficile. C'est pourquoi la conscience de soi est cruciale. Vous devez commencer à remarquer quand et où la passivité apparaît dans votre vie. Demandez-vous: quelles sont les choses que je continue de reporter? Où dois-je laisser la peur ou le réconfort dicter mes choix? À quoi ressemblerait ma vie si je m'arrêtais d'hésiter et de commencer à jouer?
Mais avant de plonger dans le moyen le plus puissant de se libérer de la passivité, il y a encore une chose que vous devez comprendre. Quelque chose qui garde des millions de personnes coincées dans des vies qu'ils n'aiment pas. Une fois que vous réalisez ce que c'est, vous ne regarderez plus jamais la passivité de la même manière. Il y a une force cachée derrière la passivité que la plupart des gens ne reconnaissent jamais, et c'est l'un des obstacles psychologiques les plus puissants à l'action. Ce n'est pas la peur, la paresse ou un manque de motivation. Vous réalisez ce que c'est, vous ne regarderez plus jamais la passivité de la même manière. Il y a une force cachée derrière la passivité que la plupart des gens ne reconnaissent jamais, et c'est l'un des obstacles psychologiques les plus puissants à l'action. Ce n'est pas la peur, la paresse ou un manque de motivation, c'est quelque chose de bien plus trompeur, la paralysie de l'identité. La paralysie de l'identité se produit lorsque vous vous définissez inconsciemment par vos limites actuelles plutôt que par votre potentiel. C'est la conviction que c'est comme je suis ou que j'ai toujours été de cette façon. Lorsque vous croyez que votre personnalité, vos habitudes et vos comportements sont fixes, le changement est impossible. Pensez-y si vous vous voyez comme quelqu'un qui lutte avec la discipline. Quelle est la probabilité de vous en tenir à une nouvelle habitude? Si vous croyez que vous n'êtes pas un leader naturel, allez-vous jamais entrer dans des moments qui nécessitent une confiance? Si vous vous convainquez que vous êtes mauvais à prendre des décisions, allez-vous jamais vraiment prendre le contrôle de votre vie? Votre identité façonne vos actions et vos actions façonnent votre avenir. C'est pourquoi les gens restent coincés dans des cycles de passivité, pas parce qu'ils ne peuvent pas changer, mais parce qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent changer. La psychologue Carol Dweck, dans ses recherches sur l'état d'esprit, a découvert que les gens opèrent généralement d'un des deux perspectives, un état d'esprit fixe ou un état d'esprit de croissance. Ceux qui ont un état d'esprit fixe croient que leurs capacités, leur intelligence et leurs traits de caractère sont immuables. Ils évitent les défis, craignant l'échec exposera leurs limites. En revanche, ceux qui ont un état d'esprit de croissance croient qu'ils peuvent se développer et s'améliorer grâce à l'effort et à l'apprentissage. Ils embrassent les défis, sachant que l'échec ne reflète pas qui ils sont, mais un tremplin vers la croissance. Maintenant, voici la perspicacité critique, la passivité prospère dans un état d'esprit fixe. Si vous croyez que votre situation vous définit, vous ne prendrez jamais de mesures pour les changer. Mais au moment où vous passez à un état d'esprit de croissance, lorsque vous réalisez que chaque compétence, trait et capacité peut être développée, la passivité perd son pouvoir sur vous. Alors, comment faites-vous ce changement? Comment vous libérez-vous de la paralysie d'identité qui vous maintient passive? La réponse réside dans l'action basée sur l'identité. James Clear, dans Atomic Habits, explique que le vrai changement ne vient pas de la fixation d'objectifs. Cela vient du changement de la façon dont vous vous voyez. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous voulez réaliser, concentrez-vous sur qui vous devez devenir. Si vous voulez être une personne confiante, commencez à agir comme telle. Si vous voulez être discipliné, prenez des décisions qu'une personne disciplinée prendrait. Chaque petite action que vous prenez est un vote pour la personne que vous devenez. C'est pourquoi l'action doit se présenter avant la motivation. La plupart des gens croient qu'ils doivent se sentir prêts avant d'agir, mais la vérité est que l'action elle-même crée une motivation. Lorsque vous faites même le plus petit pas en avant, vous changez votre identité. Vous commencez à vous voir différemment. Une fois ce changement, l'élan se construit. Mais il y a une couche de plus à ce sujet. La passivité ne concerne pas seulement l'état d'esprit ou l'identité. Il s'agit également d'une résistance émotionnelle. Beaucoup de gens restent coincés parce que l'action déclenche un profond inconfort émotionnel. C'est peut-être la peur de l'échec, peut-être que c'est la peur du jugement, ou peut-être que c'est la peur de laisser une vieille version de vous-même. Les neuroscientifiques ont découvert que le cerveau traite les menaces psychologiques de la même manière qu'elle traite les menaces physiques. Lorsque vous envisagez de sortir de votre zone de confort, votre cerveau le perçoit comme un danger et active l'amygdale. De jugement, c'est peut-être la peur de laisser une vieille version de vous-même. Les neuroscientifiques ont découvert que le cerveau traite les menaces psychologiques de la même manière qu'elle traite les menaces physiques. Lorsque vous envisagez de sortir de votre zone de confort, votre cerveau le perçoit comme un danger et active l'amygdale, la partie responsable de la peur et des instincts de survie. C'est pourquoi passer des mesures est souvent si difficile. Votre cerveau n'essaie pas de vous saboter, il essaie de vous protéger de l'incertitude. Mais voici la clé, vous n'avez pas besoin d'éliminer la peur pour agir. Vous avez juste besoin d'agir de toute façon. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous recablez votre cerveau. Vous lui enseignez que l'inconfort n'est pas une menace. Vous construisez ce que les neuroscientifiques appellent la flexibilité psychologique, la capacité d'aller de l'avant même lorsque vous ne vous sentez pas complètement prêt. Plus vous faites cela,
plus il devient naturel. Donc, si la passivité est enracinée dans l'état d'esprit, l'identité et la résistance émotionnelle, quelle est la façon ultime de s'en libérer? La réponse est simple, mais la plupart des gens ne le réalisent jamais. Et une fois que vous le faites, tout change. La façon ultime de se libérer de la passivité est d'adopter la responsabilité radicale. La responsabilité radicale signifie accepter pleinement que votre vie est entre vos mains. Plus d'attentes, plus d'excuses, plus de cas de blâme, d'autres personnes ou même de votre passé. Cela signifie réaliser que personne ne vient vous sauver et que chaque choix que vous faites ou ne parvient pas à façonner votre avenir. C'est une vérité difficile à accepter pour de nombreuses personnes, car elle élimine chaque justification de l'inaction. Mais c'est aussi la vérité la plus libératrice que vous adopterez jamais, car une fois que vous assumerez l'entière responsabilité, vous récupérez votre pouvoir. Vous arrêtez d'attendre que la vie change et commencez à changer votre vie. Mais c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils croient que prendre la responsabilité signifie tout comprendre tout de suite. Ils croient qu'ils ont besoin d'un plan parfait, d'une confiance totale et d'une certitude absolue avant qu'ils ne prennent des mesures. C'est un autre piège. La vérité est que l'action crée de la clarté et non l'inverse. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a autrefois partagé un aperçu puissant de la prise de décision. Si vous attendez une certitude à 100% avant de prendre une décision, vous serez toujours trop tard. Il a expliqué que dans la vie, vous n'aurez jamais d'informations parfaites. Vous ne vous sentirez jamais pleinement prêt. Mais si vous pouvez prendre une décision avec même 70% des informations disponibles, vous devez agir car l'action mène à l'apprentissage. Et l'apprentissage mène à de meilleures décisions. C'est pourquoi les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ont tout compris. Ce sont simplement ceux qui agissent malgré l'incertitude. Ils commencent avant de se sentir prêts, ils font de petits pas, apprennent de l'expérience et s'adaptent en cours de route. Mais qu'en est-il de l'échec? C'est l'une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens restent passifs. Ils craignent tellement l'échec qu'ils préfèrent ne rien faire que de risquer de faire une erreur. Mais voici ce qu'ils ne réalisent pas: l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie nécessaire du succès. Thomas Edison, interrogé sur son échec répété lors de l'invente de l'ampoule, a déclaré « Je n'ai pas échoué, je viens de trouver 10 000 façons qui ne fonctionneront pas ». C'est l'état d'esprit de chaque personne qui réussit à travers l'histoire. Ils comprennent que l'échec ne reflète pas leur valeur ou leur capacité. C'est simplement une rétroaction. Il s'agit d'information. Et le seul vrai échec est de refuser d'essayer. Alors, comment mettez-vous tout cela en pratique? Cela ne fonctionnera pas. C'est l'état d'esprit de chaque personne qui réussit à travers l'histoire. Ils comprennent que l'échec ne reflète pas leur valeur ou leur capacité. C'est simplement une rétroaction. Il s'agit d'information. Et le seul vrai échec est de refuser d'essayer. Alors, comment mettez-vous tout cela en action? Comment vous libérez-vous enfin de la passivité et commencez à vivre avec un but et une élan? Tout d'abord, éliminez l'idée que vous devez vous sentir motivé avant d'agir. La motivation est le résultat d'une action, pas une condition préalable à cela. Au lieu d'attendre de vous sentir inspiré, faites de l'action une habitude non négociable. Deuxièmement, redéfinissez votre identité. Arrêtez de vous voir comme quelqu'un qui lutte avec l'action ou qui a toujours été ainsi. Votre passé ne définit pas votre avenir. Décidez aujourd'hui que vous êtes une personne d'action, puis prouvez-le avec votre comportement. Troisièmement, abaissez la barrière à l'action. Beaucoup de gens restent coincés parce qu'ils croient qu'ils doivent prendre des mesures massives, mais la vérité est que les progrès proviennent de petites actions cohérentes. Si quelque chose semble écrasant, décomposez-le. Vous voulez démarrer un nouveau projet? Passez seulement 5 minutes à y travailler. Vous voulez construire une nouvelle habitude? Commencez par la version la plus simple possible. De petites étapes mènent à de grands changements. Enfin, engagez-vous à prendre des décisions plus rapidement. La réflexion est l'un des plus grands contributeurs à la passivité. Plus vous hésitez, plus le doute et la peur prennent le contrôle. Réglez une règle pour vous-même face à une décision. Donnez-vous une courte fenêtre pour décider, s'il fait 5 secondes, 5 minutes ou un jour. Ensuite, agissez et avancez. Parce qu'à la fin de la journée, la vie récompense l'action. Les opportunités n'attendent pas, le temps n'attend pas. L'avenir est façonné en ce moment par les choix que vous faites. Donc, la vraie question est, que ferez-vous ensuite? Allez-vous continuer à attendre, à trop réfléchir et à hésiter? Ou allez-vous prendre le contrôle, avancer et commencer à créer la vie que vous voulez vraiment? Le choix vous appartient. Et ce choix, plus que toute autre chose, déterminera votre avenir. Merci d'avoir regardé.